Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le site réparepc.com, ma société de réparation d'ordinateurs et d'informatique en général. Aujourd'hui, on se retrouve sur un S21 Ultra qui est, comme vous pouvez le voir, relativement abîmé. Voilà, on voit un petit peu ici. Voilà, il a pris un choc. Derrière, on voit qu'il est quand même relativement abîmé aussi. Essentiellement, ça va être du sable ou des matières qui se sont mis dans la coque, qui ont frotté un petit peu. On peut voir aussi ici qu'il est très abîmé. Donc l'idée, ça va être de le démonter entièrement et de le passer dans cet écran tout neuf ici avec donc une protection arrière toute neuve aussi et d'en faire donc un téléphone quasiment neuf, en tout cas au niveau de l'apparence. Alors tout de suite, on va commencer par démonter l'ancien appareil. Donc pour ce faire, on va passer, moi je passe l'ongle là comme ça sur derrière la coque arrière pour la défaire. Voilà, elle part très très facilement. On va déjà faire la partie centrale. On va déjà se concentrer sur la, on va déjà se concentrer donc sur cette partie-là, à transférer de ce côté-là. Il y a déjà pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Donc on va commencer par enlever la nappe de charge sans fil. Là, on a 5 vis. Voilà, une fois les 5 vis enlevées, on va venir avec une petite spatule comme ça là-dessous pour retirer la partie qui est collée. Hop là, ça a bien recollé du coup dessous. Voilà. Et on va retirer donc cette partie-là. Ça, on met de côté. Et maintenant, on va enlever la batterie tout de suite. Voilà. Donc, la batterie est défaite. On va pouvoir défaire la partie du dessous avec encore 5 vis. Alors, hop, première vis. Alors, je dis des bêtises, il n'y a que 4, je crois. Il n'y a que 4 vis sur cette partie. Il me semblait qu'il y en avait 5. Et il n'y en a que 4. Alors, on ne veut pas venir les vis. Elles viennent pas facilement. Hop. Voilà. Ensuite, on va enlever donc le cache là dessous, donc avec le haut-parleur en dessous. Maintenant, on va enlever les petites nappes qui sont là. Voilà, le main. Tac, on va défaire aussi ici. On met ça de côté. Donc la batterie, normalement, elle doit venir assez facilement, parce que je crois que j'ai pas rajouté de scotch. En tout cas, je n'ai pas souvenir d'avoir rajouté de scotch derrière. Normalement, ça doit venir assez facilement. Et on enlève la batterie. On va enlever donc cette partie là en bas avec les quelques vis
Donc on a 3 vis exactement. Donc ça, c'est la carte de charge avec le port USB-C. Est-ce qu'on peut l'enlever assez facilement? Il y a la carte SIM qui se trouve à ce niveau-là. Il faut enlever le cache de la carte SIM. Voilà. Ça c'est bon. On va pouvoir retirer cette partie-là qui va assez facilement. Voilà. On va mettre ça de côté. On va pouvoir remettre ça de l'autre côté. A priori, c'est assez semblable de ce que je vois ici. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la partie supérieure. Donc, pour la partie supérieure, on va enlever ce câble ici. Je pense que c'est en rapport avec les boutons latéraux. Ici, on va aussi enlever les différentes nappes. Juste que je regarde. Là, on a quelques vis. On va défaire cette partie-là. On va aussi enlever cette partie-là. On a plusieurs nappes ici. On va enlever donc ce cache en plastique à ce niveau-là. Alors, ça veut pas venir. Alors, pour ce cache en plastique, j'ai l'impression qu'il faut enlever un tout petit peu plus de vis. On a là, ici, et peut-être aussi ici. La vis veut pas venir. Pourtant, le magnétisme a l'air d'être pas si mal. On va pouvoir enlever cette partie. Ça a l'air bien accroché. Ça a l'air bien accroché. J'ai perdu la pointe, je crois. Voilà. Voilà. Le haut-parleur est dégueulasse. Donc on va pouvoir le nettoyer avec une petite brosse. Peut-être un peu d'alcool iso. Je sais pas si on voit par là. On va juste prendre un peu d'alcool iso avec hop, une microfibre. Pour nettoyer le haut-parleur. Là, on a un haut-parleur qui a l'air tout propre. On va pouvoir continuer le démontage du téléphone. Là, on a cette partie-là qui n'a pas l'air de partir comme ça. On a encore une vis ici. On a des antennes là sur le côté. Je ne sais pas si je peux déjà démonter la carte mère. Il reste une vis sur le côté ici. Je pense qu'on va déjà enlever celle-ci. Voilà. Et normalement, on devrait pouvoir enlever la carte mère. Essayer de faire levier pour essayer de récupérer la carte mère. Voilà. Moi, ce qui m'embête, c'est la partie du haut qui n'a pas l'air de venir toute seule. Du coup, est-ce que je déferais pas plutôt la nappe? On va faire ça. On va défaire la nappe ici. Et voilà.
Donc là, on a la carte mère. On va la mettre directement ici. Là, on a ça. Pourquoi c'est pas collé ce truc? Ok. On n'a pas l'air d'être tout à fait en face. Très bien. C'est un peu perfectible. On va laisser ça sur le côté du coup. On n'ait pas ce connecteur de l'autre côté. On va pouvoir la retirer, je sais pas comment. On va voir. Essayer de prendre par en dessous. Est-ce que ça vient? Oui. Ça vient tout seul. On va pouvoir remettre ça de l'autre côté. On a une partie en plastique ici. On n'a pas de l'autre côté, donc je sais pas s'il faut qu'on la récupère. Ça a l'air collé cette partie. Est-ce que ça bouge? Ça a l'air quand même d'être beaucoup mieux maintenu ça sur de ce côté-là. Alors par contre, est-ce qu'on peut enlever ça? Ouais, c'est juste maintenu avec une espèce de colle chauffante même, je dirais. Il va falloir que j'utilise la pince. On va juste remettre ça donc avec la pince. Et peut-être qu'on mettra un petit peu de colle chauffante. C'est pas mal. En tout cas là, comme ça a l'air bien. Ça n'a pas l'air de vouloir partir. Si je mets l'embout maintenant ici, normalement ça devrait fitter un tout petit peu mieux. Voilà, là on est sur quelque chose d'un peu mieux. Il nous reste encore quelques éléments à défaire. Là il s'agit d'antennes et ça je pense que c'est un capteur, je ne sais pas exactement lequel. On va défaire cette partie là. Donc les différentes vis, hop, ça sur le côté. Ah. Ça force un petit peu, j'aime pas trop ça. Ouais. Et on est reparti. Voilà, donc là ça va un peu mieux. Pour enlever cette vis, j'avais peur d'abîmer en fait la tête de vis. Ah, là, je pense que je l'ai abîmé. En fait, c'est les outils qui sont vraiment pas terribles. Et du coup, il y a une partie qui est restée à l'intérieur. Donc ça, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. On va essayer de rattraper ça. Si c'est bon, c'est passé, c'est sorti. Je vais juste prendre un autre embout du coup, parce que ceux-là, c'est vraiment de la pauvre qualité de chez AliExpress. On va essayer avec cet embout-là. C'est toujours du AliExpress, mais celui-là, il a l'air un peu plus solide. Voilà. Alors, hop, la petite vis, on va la mettre ici. On va faire la même chose pour la dernière vis. Si j'arrive à la récupérer. J'ai pas l'impression que ça... J'ai pas l'impression que ça accroche beaucoup. Un poil plus gros. Peut-être ça passe. Ouais, ça passe mieux. Ça passe nettement mieux même. Donc là, on va pouvoir démonter cette partie ici. Donc là, on a une espèce d'antenne. Je sais pas si on va pouvoir l'enlever comme ça.
On a cette partie-là aussi. Du coup, je sais pas trop comment m'y prendre pour enlever ça. J'ai pas vu cette vis-là. Effectivement, si je n'enlève pas toutes les vis, ça va être compliqué. Voilà, très bien. Ça a l'air un petit peu collé au châssis. Là, j'ai pu décoller cette partie, mais est-ce que ça vient pour autant? Là, par contre, on a du scotch double face. Peut-être enlever cette partie-là aussi, mais ça va pas. Et il y avait une vis cachée sous le scotch double face. J'ai bien fait d'enlever ça. C'est pour ça que ça vient pas. Il fallait enlever cette vis. Et là, maintenant, ça devrait être un peu plus simple. Voilà. Ok, donc ça, on a pu l'enlever. Donc, on va tout de suite pouvoir le remettre là à côté. Et puis, il nous faut enlever cette partie-là. On va essayer d'enlever donc l'élément pour la vibration du téléphone. L'idée, c'est de passer en dessous de cette partie-là et de faire levier. Ce que je viens de voir, il conseille de prendre quelque chose comme ça. On va essayer de passer en dessous. On va pouvoir le défaire. Donc ça, c'est tout bon. Je pense qu'il est un tout petit peu collé. Et on va pouvoir le mettre à côté. Alors, il y a vraiment un petit truc là. Ah, voilà. Parfait. Là, il est bien en place. Ça, on va pouvoir retirer. On va pouvoir mettre donc la carte mère. Ça, on aurait presque pu le mettre ensuite. C'est pas grave, ça ira bien comme ça. Là, ça, on va pouvoir remettre la nappe ici. Si ça va bien. Non, c'était bien. C'était bien en place. Ici, je suis en train d'écraser les... Je suis en train d'écraser une nappe. Cette nappe-là, on va l'écraser. Très bien. Ici, on est bon. Ça, on va pouvoir remettre en place. Donc l'antenne, j'aurais dû la remettre avant en fait. Est-ce que ça passe là? Ouais, si, c'est bon. Ça passe. Il va pouvoir remettre toutes les petites vis. Donc il y en a quand même quelques-unes. Alors, hop. Je suis parti peut-être un peu vite là. Je ne crois pas qu'il y ait de vis ici pour cette partie d'antenne. Je pense que cette vis-là, elle concerne tout autre chose. Voilà. Là, par contre, c'est tout bon. Alors, il y en a un paquet, et un petit paquet de vis là. Ça va pas être facile à remettre. On va juste se décaler. On va mettre ça là sur le côté. On va décaler ça sur la gauche. Pour moi, ce sera beaucoup plus facile à mettre. Pour éviter le téléphone qui est en train de filmer. Donc on a encore quelques vis.
Je me demande si elles sont toutes de la même taille, mais si, ouais, si, ça a l'air. Alors, hop. On a un sacré paquet. Des vis. Voilà, il en reste deux. Donc là, il nous reste deux emplacements. Un ici. Et un autre sur le côté. Très bien. On va pas trop forcer sur les vis, ça sert à rien. On va remettre la partie haut-parleur qui allait ici. Là, on a tout bien remis. Ici, on pourra remettre la connexion de l'antenne ici. Là-dessous, ouais, non, ça c'est bon. Voilà, normalement ça doit venir se mettre par là-dessus. Ça a l'air d'aller. On va pouvoir remettre les nappes aussi. Et on va pouvoir remettre les vis qui sont juste au-dessus. C'est juste au-dessus ici. Normalement. Encore deux. Je vois que je n'ai plus qu'une de ce côté. C'est bizarre par contre. Je devrais en avoir une supplémentaire de ce côté. Je ne sais pas ce que j'ai fait de cette vis. Alors, est-ce que je l'ai mise de ce côté-là? C'est bien possible. Parce que là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Ça, c'était pour la partie supérieure. Là, peut-être. Ouais, je sais que celle de en haut à gauche, en fait, je l'avais mise ailleurs. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc là, on est bon pour cette partie-là. On va pouvoir remettre donc le port de charge ici. Alors, pourquoi ça fit pas super? Il y a cette partie-là qui a l'air de gêner un tout petit peu. Non, en vrai, ça va pas si mal. On va remettre les vis donc sur le port de charge. Pour ça, on a 3 vis à remettre. Donc,
une là et une là. Voilà. Une fois qu'on en est là, on a quasiment fini. On va enlever ce petit bout de plastique qui ne sert à rien. Et là, on va avoir donc la batterie. On va juste la déposer comme ça. On enlèvera les collants une fois qu'on est sûr que ça fonctionne. Ça, on va pouvoir remettre la nappe ici. Donc là, la nappe qui manquait ici, c'était pour le touch screen. En fait, c'est pour utiliser le stylo. Mais concrètement, il était déjà pas utilisé avant, donc c'est pas bien grave s'il n'y a pas ou s'il n'y a plus. Et on va remettre donc les différentes nappes. Donc là, on a la nappe qui vient se mettre là. On a une autre nappe qui vient se mettre ici. Donc là, on est pas mal. On va mettre celle-ci ici. Et on n'a plus que celle de la batterie. Du coup, la nappe qui était là. Après vérification, en fait, le connecteur ici et ici, ce sont les connecteurs de la partie charge sans fil. C'est pour ça que je comprenais pas, mais j'ai bien fait. J'ai vérifié donc sur la vidéo et c'est tout bon. Donc là, on va pouvoir reconnecter la batterie et tout de suite vérifier si tout fonctionne correctement. Donc là, la batterie a l'air connectée et on va pouvoir faire un allumage. Et donc, on a bien l'allumage qui se fait correctement avec le nouvel écran. On va aller jusqu'au bout, voir si ça démarre bien. On arrive bien jusqu'au bout, on voit que ça marche. C'est parfait, donc on n'a plus qu'à finir de mettre le cache arrière et on sera tout bon. Donc moi j'hésite à remettre l'ancien cache, mais on va déjà finir de remonter l'ensemble parce que là il manque encore le haut-parleur en bas. Donc ça on va remettre le haut-parleur. On va tout de suite éteindre l'appareil. Ok, du coup c'est éteint. On va enlever ça. On va pouvoir enlever la partie collant sur la batterie pour la mettre correctement, qu'elle soit fixée. On va enlever juste les nappes ici. On va pouvoir remettre aussi cette partie-là en dessous. On va juste retirer la batterie. Tac. Donc ça c'est facile. Ça ne tient pas. On va retirer donc la partie plastique là avec sans doute le collant en dessous. Très bien. Ça non, on va pas retirer. On va pouvoir remettre la batterie en place. Ça, on va enlever, ça va gêner. Voilà. Donc là, on est bon. Ça tient bien. On va pouvoir remettre donc la partie sur le bas. Donc on a dit le haut-parleur. Voilà. Le haut-parleur qui est là. On va remettre donc les 1, 2, 3, 4 vis. Du coup, il me manquait une vis en haut. Il me manquait une vis en haut. Ou il y a une vis qui n'était pas nécessaire plutôt. C'est plutôt ça. Celle-ci n'était pas nécessaire. Pour ça. Hop. Donc on va remettre les 4 vis sur le bas.
Pourquoi ça ne fit pas très bien ici? Est-ce que ça appuie sur la batterie? Non. Là, ça appuie bien. Ok. Mettre la dernière vis. On va pouvoir remettre les différents câbles. Voilà. On va pouvoir remettre donc la plaque. Donc effectivement, la plaque qui elle est là. Et non, elle est comme ça. Elle est comme ça. Donc avec les différents connecteurs qui manquaient. Donc ça, c'est tout bon. Et du coup, on vient se coller là-dessous. Donc ça, c'est tout bon aussi. On va pouvoir remettre les différentes vis. Et voilà. Une fois que vous avez tout remonté, il ne vous reste plus qu'à mettre la face arrière, comme ceci. Si besoin, vous achetez du collant sur les sites de pièces détachées. Et voilà, c'est fini. Votre téléphone est comme neuf. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne et laisser un like. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide dans mon travail. Je vous souhaite tout de bon pour la suite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour reparepc.com. Salut!